Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur Midjourney. Midjourney c'est une intelligence artificielle, on reste dans le thème puisque c'est la deuxième vidéo que je fais sur le sujet. Donc une IA qui va être génératrice d'images, on va lui donner en entrée du texte et elle nous sortir en sortie des images. Tout de suite je vous montre un peu de ce qu'on peut attendre d'une intelligence artificielle comme celle-là. C'est tout simplement bluffant. La qualité des images est assez exceptionnelle. On monte en termes de qualité jusqu'à 2048 pixels par 2048 pixels. Donc il y a de quoi être impressionné, d'autant que derrière, on va pouvoir, avec certaines autres intelligences artificielles, augmenter encore la qualité et monter jusqu'à 6 fois plus de qualité. Donc pouvoir imprimer, je passe les calculs, mais pouvoir être en mesure d'imprimer par exemple des posters qui font 40 pouces de longueur sans problème. Alors ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer, c'est le showcase de Midjourney, c'est le showcase des utilisateurs qui publient leur création et on a accès donc aux requêtes qui ont été proposées à Midjourney pour générer ces images. Donc ça nous donne une idée de comment fonctionnent les requêtes, puisque ici on voit que le langage, la requête n'est pas un langage naturel humain, mais bien sous forme quand même de mots-clés séparés par des virgules. Par exemple, Goddess in the winter on snow. Pourquoi est-ce que la virgule vient après? Parce que on ne veut pas parler de watercolor snow. Le mot watercolor est vraiment un mot à part. Tout de suite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut générer une image. Donc pour cela, on va se rendre sur le site Midjourney tout d'abord pour créer un compte. Alors le compte se crée avec un compte Discord. Si vous en avez pas un, il va falloir en créer un. Et vous avez droit gratuitement à 30 requêtes par mois. Donc je vous invite à aller essayer. C'est assez au moins marrant puisque vous pouvez générer tout et n'importe quoi. Là par exemple, on a des animaux qui sont autour d'un ordinateur. Donc c'est assez improbable. Donc on se rend dans ce menu, un des canaux appelé newbies-un numéro. Et on va taper Imagine. Alors la commande normalement apparaît directement, Imagine prompt, et puis on va écrire un autre prompt, notre requête. Ça peut être tout et n'importe quoi, vous voyez ici, une bande de mercenaires dans un style fantasiste héroïque. Ok, donc on a eu cette génération. Alors en réalité, on n'a pas eu cette génération, puisque Midjourney nous renvoie toujours 4 images, parmi lesquelles on va ensuite faire un choix. Je dis faire un choix, mais d'abord on pourrait décider de faire à Midjourney des variations d'une image en particulier. Typiquement, ce qu'on peut voir peut-être légèrement plus haut. Hop. J'essaie de trouver une variation. Voilà. Typiquement ici, on a eu une variation faite par un utilisateur. Alors qu'est-ce que c'est une variation? En fait, quand on a 4 images comme ceci, on peut décider que l'image 1 nous plaît plus que les autres. Alors, elles sont numérotées comme ceci, 1, 2, 3, 4. Et donc, mais on n'est pas totalement satisfait. En tout cas, on aimerait peut-être un petit peu de variation. Je dis un peu parce que les variations, vous le voyez, sont assez légères. On reste quand même dans le même style. Les couleurs sont quasiment identiques. Mais on va pouvoir quand même déceler des différences notables. Par exemple, ici, il y a 3 phares. Donc ici, je vous disais, il y a 3 phares ici. Là, on dirait qu'il y a une porte à l'avant. On a peut-être aussi différents effets de flou, mais par exemple, on garde du vignettage, on garde les couleurs, on garde le quadrillé, le carrelage, le quadrillé. Donc, il n'y a pas tout évidemment qui change. Autre chose qu'on va pouvoir changer, c'est le degré de qualité de notre image, puisqu'en appuyant sur U pour upscale, plus un numéro, on va pouvoir augmenter notre image, puisque premièrement, elle est générée en 1024 par 1024 pixels, et ensuite on va pouvoir l'augmenter en gardant le même niveau de détail, avec une qualité avec 4 fois plus de pixels, puisqu'on sera à 2048 par 2048, donc on aura 4 fois plus de pixels dans notre image. Il existe également d'autres paramètres que vous pouvez utiliser. Par exemple, en cliquant 2 fois sur tirer du 6 et en écrivant no, derrière vous êtes capable de mettre des éléments dont vous ne voulez pas la présence sur votre image. Si par exemple vous n'avez pas de visage sur une image et qu'à chaque fois que vous faites une génération, il y a tout le temps une image, il y a tout le temps un visage à l'intérieur, vous pouvez juste rajouter ceci à la fin de votre
à la fin de votre requête pour enlever cet item qui est dérangeant. Il y a beaucoup d'autres réglages. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, donc quand on tape la commande /settings, on se retrouve avec ce petit tableau. Et on peut sélectionner les différentes versions de Midjourney qu'on va utiliser. Donc, par exemple, ici, je voudrais utiliser la version 4, c'est la dernière version disponible. Il y a également une version, il y a également trois versions supplémentaires. Alors, celle par défaut, ça va être la version 4. Et on va avoir également 3 nouvelles versions. Donc, la version Niji, qui va être une version qui va permettre de générer des images dans un style de manga. La version MJ Test Photo, qui va permettre de générer des images qui vont être très réalistes et qui vont ressembler à des photos, et la version MJ Test qui est en fait, si j'ai bien compris, la pré-version de la version 5 de Midjourney. Également, vous avez des paramètres pour la qualité de l'image. Donc là, c'est en termes de calcul, à quel point est-ce qu'on va demander du détail. Également, on peut demander d'être plus ou moins dans un style, c'est-à-dire qu'on va donner plus ou moins de liberté à l'intelligence artificielle pour aller chercher quelque chose d'innovant. Et enfin, on a le type d'upscale. Donc, l'upscale, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'augmentation en taille de notre image qui peut en fait dégrader peut-être nos détails. Ça peut être une volonté. Donc, avec light upscale. Regular upscale, ça va être entre deux, c'est celle qui est par défaut. Et beta upscale, c'est pour augmenter le niveau de détail. Alors, c'est pas exactement augmenter, mais je ne saurais pas trop vous dire la différence entre régulier et bêta. Public mode, style mode. Alors, style mode, vous avez accès qu'en payant une $60 supplémentaires, mais c'est pour cacher vos créations. C'est-à-dire que vos créations ne peuvent pas apparaître dans le showcase et elles sont secrètes, elles sont qu'à vous. Mais c'est entre guillemets non recommandé. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est payant, parce que le but de Midjourney, c'est d'être très collaboratif. Remix mode, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire, et fast mode, relax mode, ce sont les vitesses d'exécution de votre modèle, sachant que pour donc vous avez 30 requêtes, comme je disais, je ne sais plus si j'ai déjà dit 30 requêtes par mois gratuites, et ensuite vous passez un abonnement payant de 10 € pour 15 heures de génération, de 30 € pour des générations limitées, et de 40 € pour, je crois, 30 heures en fast et génération limitée en relax mode. Sachant que le relax mode, je trouve, est largement suffisant. Et puis 15 heures, c'est largement suffisant. Vous avez de quoi faire avec 15 heures. Déjà sur un mois, il faudra utiliser plus d'une demi-heure. Et faire charger plus d'une demi-heure. Parce que quand vous utilisez Midjourney, vous prenez du temps pour faire vos requêtes. Donc la moitié du temps, c'est faire des requêtes, la moitié, c'est les chargements. Donc je vous conseille d'acheter un abonnement à seulement 10 € si vous souhaitez vous en servir déjà très longtemps. Voilà, c'est à peu près tout. Non, j'ai encore oublié pas mal de choses. La première, c'est que Midjourney ne permet pas seulement la génération, elle permet également la transformation d'image. Donc par exemple ici j'ai donné en entrée cette image que j'ai envoyée sur le chat, et ensuite en cliquant dessus et soit en copiant le lien de l'image, soit en l'ouvrant dans un navigateur et en copiant le lien ici, eh bien vous allez être en mesure de vous inspirer, de faire en sorte que Midjourney s'inspire de l'image. Et donc là par exemple on voit que j'ai rajouté des mots-clés, viking et photo réalistique, et que ça va transformer mon visage, cette image, en 4 nouvelles images qui sont sur les thèmes que je lui ai proposés. Dernière chose, on peut également fusionner des images, donc fusionner par exemple une image de Picasso et une autre image, par exemple ma tête, et je pourrais demander à l'intelligence artificielle de fusionner ces images, de fusionner les styles avec la commande blend. Donc il faudrait upload 2 images. Je n'utilise pas trop cette fonctionnalité, il faut peut-être que je m'y penche un peu plus. Pourquoi est-ce que l'exemple de Picasso n'est pas un bon exemple? C'est que Picasso a été dans la base de données de Midjourney pendant l'entraînement. Donc il connaît déjà Picasso, donc j'aurais juste à lui demander dans le style de Picasso, à prendre une image et à rajouter dans le style de Picasso. Mais il y a des artistes plus récents, des artistes qui n'ont pas encore été implémentés dans la base d'apprentissage, dont Midjourney n'a donc pas connaissance. Et là, ça peut être intéressant
d'outrepasser les limites actuelles de Midjourney en lui proposant une image d'un artiste assez qui vous intéresse, pas forcément très connu, et une autre image que vous voulez modifier. Alors évidemment, Midjourney, ça pose des questions un peu plus, pas éthiques, mais ça pose des questions économiques, puisque ça peut, peut-être pas tout de suite, mais à terme, remplacer certains métiers de design, puisqu'il est très facile aujourd'hui, avec Midjourney, d'avoir en tout cas un premier jet de ce que vous pourriez espérer en termes de design. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, sur mon compte Instagram, je viens de poster 2 posts. Un premier avec un certain nombre de requêtes qui sont basées sur le même modèle de requête. Donc un portrait d'un bébé animal noir. Donc à chaque fois j'ai changé l'animal, c'était soit un chat, un chien, une mésange, un canard. Sous forme de poster, une caméra fixe Photoshop avec une lumière de studio très détaillée donc, et très nette. Et donc, on voit que j'ai pu générer des images en relativement bonne qualité. Et je vous le dis très rapidement, en plus ça prend une dizaine de secondes. Ça, c'est pas forcément très intéressant, mais par exemple, la création de logo est très intéressante pour des sociétés. Et avec Midjourney, aujourd'hui, on peut créer des logos très rapidement. Par exemple, ici, c'est un logo d'un restaurant japonais. Ici, j'ai généré le logo d'un cabinet dentaire. Ici, c'est un restaurant, un hôtel balinais. Tout ça avec la même requête, simple logo, vector format, avec le domaine d'un business et 2 valeurs se rapportant au business. Donc par exemple, sur le premier logo, j'ai choisi architectural firm et les 2 valeurs créativité et durabilité pour générer cette image. Sachant qu'à chaque fois, vous pouvez générer un nombre limité d'images jusqu'à tomber sur celle qui vous plaît. Si elles ne vous conviennent pas, eh bien changez les valeurs de vos mots, changez vos requêtes pour peut-être un peu plus précis et puis guider de plus en plus l'intelligence artificielle jusqu'à arriver à ce que vous voulez. Et puis derrière, évidemment, il vous faudra quand même quelqu'un qui sache remplacer par exemple le texte, puisque là on voit qu'il écrit n'importe quoi, avec Illustrator ou faire de plus grandes modifications. Mais on a quand même déjà pré-mâché le travail et c'est une énorme plus-value. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Midjourney. J'espère que cette vidéo sur l'intelligence artificielle vous aura plu. J'espère que, par curiosité au moins, vous allez aller sur le site de Midjourney, vous inscrire et créer vos propres images. Puis j'espère que tout simplement ça va vous aider par la suite. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!